Ce samedi, c'est l'UFC 316, clairement pas l'événement de l'année, mais pas non plus une carte à ignorer. J'ai scruté tous les topologies, les profils, les ci, les ça, et franchement, il y a de bons match-up, des bonnes guerres de style, et vous savez que j'aime ça. Et surtout, samedi, on regarde tout ça ensemble sur Twitch, on débat, on fait les pronos, on critique les décisions, peu importe, on trouve toujours un truc à dire. Donc là, aujourd'hui, on va passer la carte en revue, je vais vous partager mes pronos, mes petits coups de cœur. Si vous êtes d'accord, tant mieux, laissez-moi un commentaire, et si vous l'êtes pas, tant pis, laissez un commentaire, je suis totalement ouverte au débat tant que ça reste dans le respect, et de toute façon on va pas plus tarder, on commence avec les combats qui m'intéressent. Vicente Luque contre Kevin Holland, alors là, combat de fou furieux. Deux mecs qui aiment la bagarre, deux mecs imprévisibles, deux mecs qui te sortent des soumissions de nulle part, mais il y en a un qui arrive beaucoup plus frais que l'autre. Luque, à une époque, c'était une dinguerie, l'un des meilleurs finishers de la KT, que ce soit debout ou au sol. Mais il a enchaîné trop de guerres, et quand je vous dis des guerres, c'est des vraies guerres, le truc où tu perds 10 ans d'espérance de vie. Et aujourd'hui, ça se ressent, il est plus lent, moins technique, et surtout, il prend trop de coups dans la gueule. Quand en face t'as un mec comme Kevin Holland, qui pour moi est un des mecs les plus chelous de l'UFC, le mec qui te parle pendant le combat, il te sourit, c'est vraiment le mec con de l'entraînement, mais par contre, une fois qu'il est sérieux, il t'envoie. Il est long, il est précis, il a un bon timing, et surtout, il te surprend avec des soumissions, tu les vois pas du tout venir. Holland, il a l'air dans une bonne phase, mais je sais qu'on dirait pas quand on regarde son tapologie qui a du rouge partout, mais regardez ses défaites, c'est que des monstres. Il a plus cette nonchalance toxique qu'il avait au début là. On l'a vu contre Ponizibeo, contre Mintz, il sait être plus efficace. Et là, face à un Luque qui a pris un peu cher récemment, je pense qu'il va être efficace et précis. Mais attention, si Holland décide de rentrer dans un truc un peu bagarre, je pense que Luque il peut le terminer. Donc mon prono, Kevin Holland, décision unanime. Il va faire ce qu'il sait faire là pour gratter 2-3 rounds, technique, réfléchi, gérer la distance, piquer sans trop prendre, pour moi c'est clair. Et puisqu'on parle de mec un peu imprévisible, je vais vous parler d'un combat qui passe sous les radars, mais franchement, c'est pas mérité. Ça peut nous sortir une vraie pépite. Bruno Silva contre Joshua Van. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que Joshua Van, c'est la pépite de la KT Flyweight. Il est jeune, explosif, il monte vite, mais vraiment très très vite. Et Van, il a ce truc des gars qui captent l'instant, qui savent quoi faire à quel moment. Tu sais, quand mettre la pression, quand mettre la distance, quand reculer, il a du timing, de l'explosivité, et franchement, il a pas peur. Et de toute façon, je le vois dans ses entrées, rien n'est brouillon. Tout est précis, tout est froid, rien n'est laissé au hasard. Mais faut pas oublier qui il a en face. Bruno Silva, c'est un vrai test, hein. Un vétéran, grosse expérience, c'est un mec solide, il a affronté des gros noms. C'est pas un petit con, hein. Il sait ce qu'il fait, il a ses techniques, il va bien de l'avant. Mais son défaut, c'est qu'il encaisse beaucoup trop, et face à un mec comme Joshua Van, ça pardonne pas. Même si c'est un prospect, même s'il est au début que tu réalises pas trop, ça ne pardonne pas. Je pense que Silva va sous-estimer ça, qui va essayer de marcher sur Van et il va se faire manger que des contres toute la soirée. À moins qu'il arrive à casser à distance et le mettre contre la cage, je pense que Joshua est large devant. Donc Joshua Van par KO ou TKO au deuxième round. Bon, on va calmer un peu le jeu par contre. On va faire le prono pour les poids lourds. Alors je sais, c'est pas ce qu'il y a de plus spectaculaire. Mais c'est un bon test hein, pour savoir qui a le meilleur cardio. Sergei Spivak contre Cortez. Franchement, celui-là, je pense que c'est un combat qui va un peu nous endormir dans le lot. Mais c'est pas grave, parce que ça va nous donner une leçon. Est-ce que Waldo peut encaisser un combat en lutte? Full lutte. Franchement, j'y crois pas. Hein. Spivak, un ours moldave. Pour un poids lourd, je trouve qu'il a un grappling sous-côté. Il t'attrape, te plaque contre la cage, te met au sol et il t'écrase. Franchement, c'est pas non plus ultra flashy, mais c'est efficace, et c'est ce qu'on veut. On oublie trop qu'il a broyé Derek Lewis. Franchement, j'espère que ce sera bon, parce que quand il est dans un bon soir, tu passes 15 minutes sur le dos. Et c'est sûrement ce qui va arriver à Waldo Cortés Acosta. Il a un bon jab, cardio honnête, pour un poids lourd. Mais sa lutte, terrible. Zéro scramble, zéro défense, mais on se demande, est-ce que les mecs font vraiment du MMA? Je vois très bien Waldo faire ses petits combos là, debout. Puis se faire attraper par la taille, se faire mettre au sol et y rester très longtemps. Le combat, il va être long, moche, déséquilibré. Donc je vois mon prono. Spivak, décision unanime. 1 round, 2 rounds, 3 rounds à broyer, rester au sol comme ça. Pas de finish, juste du contrôle et du ground and pound. Mais à chaque fois sauvé par la cloche. Hein. Donc ce sera un peu le combat de pause, je pense. Mais bon, toujours bon à savoir. De toute façon, après la sieste, on va bien se réveiller avec ce qu'on aime. Un combat où ça va s'envoyer des missiles. Murzakanov contre Ribeiro. Ce combat, je vous le dis, il sent le chaos. Il sent le chaos.
Pas de troisième round, pas de câlin au sol, KO. Deux mecs qui peuvent t'envoyer au tapis en un seul coup. Mais pour moi, il y en a un qui est au-dessus de l'autre, clairement. Azamat Murkazanov, un tank. Mais vraiment, pas grand pour la KT, bien compact, bien énervé comme j'aime. Il a jamais perdu pour l'instant. Il a plié Tafon Nchokiwi, Devin Clark et même Dustin Jacoby en décision unanime. Et quand pour les autres, j'ai plié, c'est pas plié, on hésite. C'est plié. Mais il a vraiment ce truc du Caucase. Tension, pression, explosion. Je suis pas mécontente parce qu'en face, ils ont mis Branson Ribeiro. Je suis fan des Contender Series et il vient justement des Contender Series. Il a été propulsé plutôt vite, il est long, il est fort, mais c'est brouillon. Ses 2 premiers combats après sa signature, c'est 2 défaites. Un KO au premier round et une décision. Je les ai regardés, il laisse beaucoup trop d'ouverture. Et face à un mec comme Azamat, je pense que ça va être très compliqué de suivre ce game plan. Le seul risque, c'est que Murzakanov prenne un peu trop son temps, comme contre Jacoby au final, qu'il attende trop et qu'il laisse le choix au juge. Mais là, je pense qu'il va saisir l'opportunité. Ribeiro va vouloir l'agresser, mais ça va lui coûter trop cher, c'est fini. Donc mon prono, je me mouille. Azamat Murkazanov, round 1, KO. Il n'y aura pas de deuxième round. On a eu la baston pure. Maintenant, on va passer à un combat plus technique. Mais attention, parce que plus technique, ça veut pas dire chiant non plus. Surtout quand t'as un tueur comme Patchy Mix. Les gens réalisent pas encore à quel point Patchy Mix c'est un monstre. Et il arrive à l'UFC avec une hype bien méritée, moi je vous le dis. Il a roulé sur tout le roster du Bellator. Il a étranglé des gars solides, Magomedov, Stott, Gallagher. Et c'est pas juste un grappleur lambda. Hein. Il contrôle, il domine et il termine. Et même si en face ils ont mis Mario Bautista, qui est bon, hein, faut pas négliger. Hein. Il y a un petit souci. C'est qu'il a jamais affronté un mec comme Patchy Mix. Du moins avec son niveau de sol. Jamais. Et franchement, même s'il tente de rester debout, ce qui je pense est la meilleure stratégie contre Patchy Mix, Patchy est trop intelligent. Il shoot pas n'importe comment. Il te chope, il t'amène au sol, il te garde là. Donc toi tu t'épuises et là c'est fini. Étranglement. Bautista a eu une petite chance de réussir s'il reste debout et il arrive à garder ses distances. Mais honnêtement pour moi c'est non. Mon prono, Patchy Mix soumission au deuxième round. Allez, on reste dans le solide, mais vous inquiétez pas, juste après, on passe au co-main et au main event. C'est plutôt un combat symbolique. Peut-être le passage de flambeau, Gastelum contre Joe Pyfer. Ce combat-là, je le vois comme un moment de vérité. Gastelum, c'est un des premiers mecs que j'ai connus à l'UFC. Il a affronté des tueurs à gages dans chaque KT. Il a eu 10 000 annulations. Il était un peu maudit, je vous mens pas. On parle d'un mec qui est en guerre contre Adesanya, qui a affronté Whittaker, Ethel, et ci et ça. Mais aujourd'hui, en mai 2025, qui est-il vraiment ? Franchement, faut être honnête, il a laissé un bout de lui dans chaque combat. Il a perdu le feu, il n'est pas aussi vif. C'est triste, hein, mais c'est la réalité et c'est les règles du jeu, ça arrive à tout le monde. Et en face, Joe Pyfer, c'est un mec que l'UFC pousse et c'est pour une bonne raison. Il cogne fort, il a un style explosif et il mérite. Encore une fois, un mec qui est passé par le Dana White Contender Series, qui a eu quelques galères avec sa main cassée. Mais il est revenu plus fort et maintenant il enchaîne les finishes. Pyfer, il est pas totalement complet, mais dans ce match-up là, contre Gastelum, il a exactement ce qu'il faut. De la jeunesse, de l'explosivité, de la technique et une fin que Gastelum n'a plus. S'il arrive à toucher propre, il y a un monde où Gastelum tombe. Maintenant attention, Gastelum il reste dangereux, surtout au niveau du cardio. Il peut t'amener dans les eaux, mais là franchement, je sens qu'il va se faire surprendre. Donc mon prono, Joe Pyfer par KO au premier ou au deuxième round. Si ça se passe comme je pense, je crois que ça va être la dernière fois qu'on va voir Gastelum sur le main card. Mais là, on attaque du très lourd. Là, on attaque le sérieux. Co-main event, Juliana Pena contre Kayla Harrison. Je vous le dis d'avance. Exécution publique. Me méprenez pas, hein. Juliana Pena, je la respecte de dingue. Elle a choqué tout le monde en battant Amanda Nunes la première fois. Elle est solide, elle lâche rien, elle a un vrai mental. Mais il faut être réaliste. Cette fois, elle a pas une strikeuse en face. Elle a un monstre olympique. Kayla Harrison. Elle est pas juste nouvelle à l'UFC, hein. 2 médailles d'or olympiques en judo, invaincue presque toute sa carrière. Elle a roulé sur toutes les filles au PFL. Et je dis bien roulé, hein. Il n'y a eu aucun suspense. Elle va vouloir tenir debout, essayer de boxer, mais c'est fini. Elle a pas le temps. De toute façon, vous l'aurez très bien compris, je vois Kayla Harrison gagner par TKO au deuxième round. Pourquoi par TKO ? Elle va la mettre au sol, la contrôler et un petit grand and pound. Et c'est exactement ce que Dana White veut faire pour lancer Kayla dans la course à la ceinture. Et en plus, Kayla, elle arrive avec un message, hein. Elle veut choquer tout le monde et prendre la ceinture. Donc quoi de mieux que ce match-up pour atteindre ce qu'elle veut, et elle l'aura. Et voilà.
Et après tout ça, on y est. Le main event de la soirée. La revanche, le Dana White privilège. Et je vais vous dire honnêtement ce que j'en pense. Merab contre Sean O'Malley. Oh là là. Déjà, faut que je le dise, je suis fan de Sean O'Malley. Mais vraiment, j'ai fait toutes les propagandes, j'ai acheté les t-shirts, les rage gards, les ci, les ça. Franchement, je suis très honnête. Cette revanche contre Merab, c'est du pur Dana White privilège. Mon gars a été complètement éteint pendant le premier combat. Humilié. Et là, il reprend une chance contre la ceinture. Mais quand je vous en ai parlé là dans ma vidéo, où je présentais les news, et que j'ai dit que c'était du Dana White privilège. Oui, nanana, Nina, c'est normal qu'il y ait une revanche. Non, pas quand le combat se passe comme ça. Il ne mérite pas d'avoir une chance de récupérer la ceinture. Je dis pas qu'il la mérite pas un jour, mais est-ce qu'il la mérite maintenant? Non. Et ça me fait trop mal de le dire, mais le premier combat, c'était pour Merab, largement. Takedown encore et encore, chaque minute c'était pour Merab. Mais ce qui me rassure un peu, c'est que depuis, Sean O'Malley, il a changé toute sa vie, je sais pas, ça lui a fait un déclic. Il a arrêté la weed, les jeux vidéo et même la masturbation. Alors ça, c'est lui qui le dit. Il veut devenir la meilleure version de lui-même. Il se dit concentré, clean, dans la vibe, je suis le nouveau champion, je suis le meilleur. Honnêtement, respect, c'est des sacrifices. Mais Merab, c'est pas un adversaire classique. C'est un ours georgien. Il a tellement un niveau de malade. Et vous savez qu'il a même décalé la date du combat avec Sean O'Malley pour qu'il puisse récupérer sa hanche. Donc il est tellement sûr de lui qu'il a dit « Attends, mais moi je veux combattre Sean O'Malley quand il est à son max !» C'est flippant. Il a même un orteil pété, mais il dit « J'en ai 9 autres ». Alors ouais, j'aime bien Sean O'Malley. Et peut-être il peut nous surprendre s'il arrive à maintenir la distance. Mais le problème, c'est que Merab ne laisse aucun espace. Donc ça me fait mal encore une fois de le dire. Mais mon prono, c'est Merab à la décision. Ça va être sale, ça va être frustrant à regarder si t'es fan de Sean O'Malley comme moi, mais bon, c'est le sport, c'est la vie. Voilà, c'était tous mes pronos pour l'UFC 316. Franchement, il y a du positif, du négatif. Moi, je vous ai dit ce que j'en pensais, comme d'habitude, sans langue de bois. Enfin bref, on regarde tout ça ensemble sur Twitch samedi, du début des prélims jusqu'au main event. Donc je suis trop contente, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un event comme ça. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit like. Moi je vous dis à samedi pour les combats. Bonne fin de semaine.